Ok, bonjour, bonjour. Je vais attendre que les gens se contactent. Bonjour tout le monde. Je suis arrivé un petit peu tôt. Je change. Aujourd'hui, je suis dehors. D'être à l'intérieur à chaque fois. Il fait bon. C'est pour ça qu'on est à Atlanta. Même si c'est l'hiver chez vous, chez nous, il fait beau. Le sud. Donc voilà. Je suis en train de chercher une bonne position. J'ai un truc à lire. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Ah, bonsoir, c'est vrai. Invitez des amis si vous pouvez. Je vais partager des informations très importantes qui vont un peu vous challenge. Je ne sais pas si vous dites challenge en français. Et c'est vraiment très très important. Oh, le soleil, ouh, le soleil. Ok, là ça va mieux. Cherchez le bon angle, impeccable. Et donc, mais il fait beau à Atlanta, je te jure. J'ai le manteau là, mais bon. Il fait beau, il fait toujours beau ici. Il y a toujours le soleil. C'est très rarement gris comme Paris. C'est pour ça que j'ai fui Paris. C'est pas gris, c'est toujours ensoleillé comme ça. Comme souvent je suis à l'intérieur, là il faisait beau. Je dis bon, je vais faire un périscope dehors. Donc rapidement, je pense que tout le monde est déjà là. Bien sûr, il y a toujours un cours qui va sortir en pré-vente le 15 mars. Donc la personne, j'annoncerai le 15 mars qui a gagné le concours des cœurs, qui a commencé l'autre fois. Donc merci tout le monde. Donc je m'appelle Darcy Ogandaga, président, directeur général de Freelance Media. J'habite aux États-Unis, à Atlanta. Là, il fait beau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant que vous me posiez la question, non, je n'ai pas d'église. Non, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas bishop, ni archibishop. Et je n'ai rien contre eux. C'est juste qu'on me confond souvent. Et l'un de mes messages les plus importants, c'est que, pasteur, c'est que dans le royaume de Dieu, il faudrait que nous puissions avoir de l'influence dans les 7 montagnes d'influence, ok? Donc ce n'est pas... tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde ne peut pas arrêter leur profession et commencer une église. Il y a d'autres façons de transformer la vie des gens sur terre et Jésus revient bientôt. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas qu'un groupe d'élite, donc un groupe de certaines personnes qui doit juste accepter leur appel. On peut dire oui, bon voilà, nous on va se... bonjour, Boissoni. J'espère que c'est ton vrai nom. Vous avez des noms différents sur Periscope et sur Facebook. Et donc tout le monde doit prendre ses responsabilités en fait. Sunita, voilà, merci. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Tu vois beaucoup de gens qui sont sur Periscope, mais ils ne font pas de Periscope. Ils lisent seulement. Quand tu es lesbien, consume. Quand tu es chrétien, hello, quand tu es chrétien, tu es supposé être un leader. Donc tu ne peux pas juste être là, regarder tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller commencer une église, tu as ton périscope, tu as ton histoire. Et ton histoire est très importante. Et ton histoire peut délivrer des gens. Et ton histoire peut encourager les gens. Et ton histoire peut empêcher les gens de repartir dans le péché. Et ton histoire peut transformer une famille. Ton histoire peut transformer une ville. Ton histoire peut transformer un pays. Et ton histoire peut transformer le monde entier. Donc, si vous n'avez pas suivi mon scope de l'autre fois, essayez de vous renseigner pour pouvoir aller sur ce scope. Je vais partager avec vous certaines informations. Vous savez, ce qui me motive avec les médias, c'est parce que, j'ai accès à certaines informations que la plupart des gens ne connaissent pas.
Donc quand je dis quelque chose, souvent les gens ils sont ah mais Darcy, pourquoi tu es tellement motivé? Bonjour Anouchka. Pourquoi tu es tellement motivé pour parler des médias? Pourquoi tu parles des médias avec tant d'engouement? Parce que je fais des recherches tous les jours et je constate qu'en fait dans le royaume de Dieu, bonjour, on ne sait pas en fait ce qu'on doit faire. Bonjour, pasteur Arsène. On ne sait pas ce qu'on doit faire dans les médias et dans notre rôle en fait. Invitez vous abonner si vous pouvez. Parce que ce que je m'apprête à dire est très très important. C'est pour ça que je n'ai pas encore commencé. Il n'y a pas trop de vent. Je vois beaucoup de vent là. Donc c'est très important de pouvoir comprendre que c'est possible de pouvoir publier votre livre en 7 jours. Ok? C'est très possible. Et souvent les gens ne savent pas quoi faire et ils pensent que écrire un livre, il faut avoir un doctorat en lettres, il faut être un professeur de français pendant 20 ans à la Sorbonne, alors qu'il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles qui peuvent vous permettre d'écrire votre livre sans pour autant passer par une école de langue en fait, ou bien avoir une maîtrise ou bien une licence en lettres. Ok? C'est très 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 important. Bon, avant que je commence à vous donner quelques astuces, laissez-moi partager avec vous en fait combien de livres sont publiés dans le monde en général. Hein. En général, dans le monde, il y a à peu près 500 000 livres, en grosso modo, hein, qui sont publiés chaque année. 500 000 livres. Ok? Donc les États-Unis sont numéro 1 avec 328 000 livres publiés. 328 000 livres publiés. Après, c'est l'Angleterre avec 206 000. Yeah. Après, c'est la Chine avec 189 000. Ça, c'est par an, hein, les chiffres. Hein. La Russie avec 123 000. L'Allemagne avec 93 000. L'Espagne avec 86 000. Maintenant, après l'Espagne, il y a l'Inde, le Japon et l'Iran. L'Iran publie plus de livres par an que la France. L'Espagne publie plus de livres par an que la France. Le Japon, bonjour Cathy, publie plus de livres que la France par année. Et la France avec 63 000. Donc la France, ils sont numéro 11 dans le monde entier des gens qui publient des livres. Je parle donc des gens qui publient des livres. Ok? Après, il y a le Canada, numéro 21, bonjour, avec 19 000 livres par an. 19 000 livres. Et le premier pays africain, ils sont 49e, l'Afrique du Sud, avec 5 418. Je vous donne ces chiffres, il y a une certaine interprétation. Et après, je vais commencer. Le Gabon n'est même pas sur la liste. Le Gabon ne fait même pas officiellement. Je parle de ça justement. Le Gabon n'est même pas dans la liste. Le Gabon n'est pas dans la liste. L'Afrique du Sud avec 5 400 livres. Le Nigeria, hein, ils sont bien au-delà du numéro 100 avec 1300 livres. Le Bénin, que Dieu les bénisse, avec 84 livres par an. Congo-Kinshasa, avec 64 livres par an. Ok, et après, les autres chiffres étaient tellement bas, hein, ils sont arrêtés à 7 livres. Donc, comment ça se fait que je connais plusieurs, je te jure, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je parle de ça. Le Cameroun, rien. 64 livres. 64 livres au Congo. Tu sais pourquoi? Mais oui. C'est pour ça que je vous donne d'abord les chiffres avant d'enseigner. Parce que des fois, quand j'enseigne, mais bien sûr, rien. C'est même pas dans la liste. Le dernier pays où je vois qu'il était dans la liste, c'était Kinshasa avec 64. Après, les autres, c'était 20, 22, je les ai plus, j'ai le mot de tête. Ok? Bonjour, Mélanie. Laetitia. Donc, vous comprenez? C'est ça, en fait, le problème. Donc, quand vous me voyez, je suis là sur les réseaux sociaux. J'ai publié plus de 1000 vidéos. Depuis 2010, c'est parce que je connais les chiffres. Et je refuse de faire partie de la catégorie où maintenant, moi en tant qu'Africain, francophone qui vit aux États-Unis, je refuse d'être dans la catégorie où je ne fais rien. Je ne fais rien. On ne participe pas à l'économie mondiale. On ne participe pas. On n'est pas assis, on n'est pas invité.
Je vais à des conférences où je paye 2000 dollars pour rentrer des fois. Je suis le seul noir, des fois le seul africain. On me regarde comme si je suis, on me regarde comme si je suis une personne qui suis dans un film d'extraterrestre. Je refuse. C'est pour ça que je dis non, il faut que je fasse un périscope pour leur donner en fait un peu les chiffres de ce qui se passe. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, parmi les auteurs, en général, leur maximum dans leur vie, donc du moment où ils commencent à ouvrir, au nom de Jésus, je vais vous dire comment faire. C'est pour ça qu'il faut prendre les cours, augmenter votre cours de connaissance. C'est pour ça que c'est très très important. Bonjour Franck, Benja. Ok, donc, en moyenne, un auteur, quand il commence à écrire, je ne sais pas à quel âge, 18 ans, 30 ans, 40 ans, il commence à écrire, le nombre de livres, le nombre de livres qu'il va publier dans sa vie, il sera 250 livres. Dès que tu vends 251 livres, en fonction de l'industrie mondiale de publishing, d'édition, tu es un best-seller. Est-ce que vous pensez que ça doit vous prendre toute une vie pour pouvoir vendre 250 copies d'un livre? Soleil. Est-ce que vous pensez que ça va se prendre comme ça? Vous pensez? Et c'est ça donc les gens ne comprennent pas. Maintenant, on vous dit, mais le Congo, le Gabon, mais je connais tel pasteur, il a sorti 10 livres. Vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs ont des livres. Il n'y a pas non, t'as pas besoin d'imagination pour écrire un livre. Je te garantis, justement, c'est ce dont je parle, je te garantis, Cathy, que si tu racontes ta vie, tu peux vendre plus de 250 copies avant que Dieu t'appelle au paradis. Je te garantis cela. Et c'est ce dont je vais commencer à vous parler. Ok? Après 250 copies, tu es un best-seller. C'est tout. Maintenant, vous me dites, mais Darcy, quand même, vous aussi, vous avez demandé le Gabon. Mais je connais les pasteurs qui font des trucs, mais comment faire? Mais c'est pas possible, mais Darcy, mais c'est pas possible. Tu me racontes de quoi? Je connais des pasteurs qui ont sorti des livres. Vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs n'ont pas sorti les livres officiellement. Ils ont imprimé un livre localement et ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc si tu es au Gabon, tu écris un livre, que tu es un pasteur depuis 1980, tu as vendu 1000, 2000, 3000, 4000 copies, il n'y a rien. Je suis attentat. Vous comprenez? Et je dis, mais c'est pas possible. Ça ne marche pas. Mais oui, ils n'arrivent pas à être sur Amazon. La plupart, regardez, remarquez bien, la plupart des pasteurs, non. Ils ne savent pas comment ça se passe. Donc il faut être dans le système à chaque fois pour pouvoir enseigner. Il faut pouvoir enseigner. Je fais des cours sur Internet, je fais des trucs, mais les gens passent. Comme je ne parle pas de politique, comme je ne parle pas de... Il n'y a pas de clash entre moi, je ne sais pas qui, les gens ne sont pas intéressés. Il faut qu'on change, nos amis. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change de mentalité. Donc, il faudra connaître d'abord les chiffres, ce qui se passe. Et quand tu connais les chiffres, tu es alarmé, tu dis c'est pas possible. Les Africains, on est où? Vous comprenez? On est où? C'est seulement coller la petite, coller la petite, coller la petite, coller la petite. Et même dans l'église, on passe notre temps, on va à l'église, après on n'influence pas les gens ou dans nos emplois respectifs. On n'influence pas dans la famille. Dans ta famille, quand tu arrives à un retrait de deuil, on sait tranquillement que bon, celui-là, là, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent. Et bonjour Eliane. Les gens arrivent, oh mon Dieu, c'est l'homme de Dieu qui est arrivé. Oh, c'est la femme de Dieu qui est arrivée. Tu arrives, il y a un problème et tout, tu arrives, tu viens, tu arranges. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Bonjour, Eliane. Tu viens, tu pries au nom de Jésus-Christ. Tu changes l'atmosphère. Tu changes l'atmosphère dans la famille. Quand tu arrives comme ça, oui, tu arrives comme ça, oui, voilà. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Hey, toi, assieds-toi, machin. Même si elle est née, allez, on va prier au nom de Jésus-Christ. Pour cette famille-là, c'est une famille. On va prier maintenant pour l'unité. On n'a pas d'impact. On ne parle pas. On est des chrétiens cachés. Les gens, même dans vos emplois, ils ne savent même pas que vous êtes chrétiens. Vous êtes là, vous faites des blagues bizarres. Vous draguez les femmes. Vous faites des commentaires bizarres. Vous buvez des bières avec eux. Tu es où? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis à Atlanta. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes des chrétiens, quand on ne sait même pas que ce sont des chrétiens. On voit, ah lui, oh, je sais même pas. Il n'est pas extraordinaire.
Il faut que tu sois extraordinaire. Mais comment tu vas être extraordinaire si tu as un peur de publier un livre? J'ai raconté l'histoire à plusieurs de mes clients. Donc, je continue d'abord à réfléchir avant que je commence à enseigner. Donc, dans le monde, pour que ton livre soit reconnu et on sache où tu es, tu vois, pour qu'on sache où tu es, tu ne comprendras pas. Tu comprends un peu? Donc tu ne sauras pas exactement quoi faire. Donc, ce n'est pas ça le système. Il faut qu'on soit dans quelque part où, quand on commence à faire quelque chose, et on arrive, on dit, bon, voilà, ce qu'on fait, on va commencer à enseigner comment faire. Il faudrait que votre livre soit publié avec ce qu'on appelle un ISBN number sur Amazon. Votre livre doit être sur Amazon. Ok, merci Bettina. C'est pas vous êtes allé voir un petit une maison d'édition en France ou bien au Canada ou au Gabon ou au Cameroun ou au Congo ou au Sénégal et on t'imprime des copies, tu vas dans ton église, tu vends. Hein, c'est 5 000 le livre, 5 000. Donc tu vends les livres, on sait là, oh, le pasteur du livre, le pasteur. On ne voit rien. Faut pas rire, le pasteur en scène. On ne voit rien. On ne voit rien. Hein? J'ai aidé mon ami Michel Tetchi à être numéro 1 sur Amazon, premier auteur d'origine africaine, numéro 1, 2 fois, back to back. Numéro 1 sur Amazon, il a même plus vendu que les secrets. Michel Tetchi. C'est un de mes élèves, on a travaillé ensemble, il dit c'est pas possible, les gens m'appellent de partout. C'est pas possible. Mais il avait un livre qui est sorti en France, s'appelait Les frustrés de l'église. Il a sorti un autre livre avec une compagnie française, il ne sait pas combien il vend. À Matin, je ne sais pas quoi. Il ne savait pas combien de livres ils vendent. J'ai un autre parent à moi qui a fait un truc avec une compagnie d'édition au Gabon. Jusqu'à présent, il n'a pas reçu de chèque. Ça fait plus d'1 an que le livre est sorti. Je sais qu'il a fait au moins 10 000 euros avec le livre. Et c'est des compagnies, ils sont incompétents. Et moi, je les appelle, ils sont incompétents. Et ça me fait mal. J'entends des gens qui ont dépensé 2 000, 3 000 euros pour avoir un livre qui est très joli et qu'on ne vend rien. Mais Eliane, ils ne savent même pas comment mettre le livre sur Amazon. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'enseigne ça, toi seulement tu enseignes. Mais ils ne connaissent pas le système, ça c'est dans mon cours. Les 12 secrets pour construire ton business sur Internet, je leur explique comment faire pour mettre le livre et de contrôler le livre. Le livre, non seulement on le met sur Amazon, mais vous contrôlez. Vous touchez votre argent chaque mois. Vous commandez votre livre arrive chez vous, à la maison. Oui, certains l'ont déjà acheté. William, on parle tout le temps d'autres personnes. Moi, j'ai même conseillé à la maison d'édition qui a publié le livre pour le Pasteur Dollar. C'est comme ça que moi, je commence mon business. J'étais traducteur pour le Pasteur Dollar, je suis toujours, jusqu'à présent. Et le livre, ils ont vendu les droits à une maison sans lui dire à lui. Ces droits à une compagnie française qui a publié ses livres dans le sud de la France. Oui, justement. La doxa, mais la doxa, ouais, il y a des trucs aussi je connais des gens qui sont passés. Il y a certains trucs c'est un peu dur. Oui, j'en t'ai parlé d'elle. Mais le système, ils ne mettent pas les livres en Kindle. Alors que c'est facile de mettre les livres en Kindle. Ma fille, elle a 6 ans, elle sort un livre. Elle sort un livre là cette année en 2016, ma fille. Elle sort un livre. Parce que chaque fois, j'avais dit une fois que c'est tellement facile de sortir un livre que ma fille a sorti un livre. Ma fille, elle commence à écrire là. Tout le matin, elle écrit. Hé, papa, mon livre sort quand? Je dis, hé, calme-toi d'abord, il faut qu'on corrige. Tu parles de quoi? Bonne histoire. Chaque jour, elle écrit. Elle écrit au moins 2 pages. Je vais sortir son livre. Vous voyez, voilà ma fille a sorti son livre sur Amazon, sur Kindle, elle a téléchargé, livre d'enfant. Parce que c'est facile, mais on ne veut pas se documenter. On ne veut pas être dans un système. Voilà. Stécia, c'est un pasteur qui est ici, qui était pasteur, qui est un coach. C'est comme ça que ça se passe. C'est normal. Il faut qu'on commence à publier ce qu'on pense. Nos parents sont morts. Des grands-parents avec des grandes connaissances.
Mais on ne dit rien, c'est juste la communication orale, communication orale, communication orale. Oh, il paraît tel parent faisait ça. Oh, tel parent faisait ça. Oh, il y a un parent là qui était intelligent. Ah bon, oui, c'était le premier au Roland Thème à avoir le doctorat en 1958. Ah bon, oui, il est où? Ah, il est mort. Il est mort là, il est mort jeune, là, il a 52 ans, là, à la prostate. Ah. Mais l'autre, c'est quoi? Oh, lui, il a négocié avec De Gaulle, hein, il était bon, oui, il est mort, vraiment. Ah, lui, c'était le premier avocat, hein. Oh, oui, il est mort. Oh, mais lui, il était un bon homme d'affaires, hein, il était bon puissant, il a fait 5 business au village. Ah bon? Oui, mais il est mort maintenant. Ah. Oh. Donc, tous les parents, tous les grands-parents vont mourir, on ne les enregistre pas. Tous nos parents vont mourir, on ne les enregistre pas. Nous-mêmes aussi, on ne va rien faire. On est seulement là, on est à l'église, on chante, on chante, on chante. On chante il y a des louanges africaines qui ont été enregistrées, ne sont même pas enregistrées à la SACAM. On chante ça seulement dans l'église, on peut faire de l'argent. Il y a un moyen pour faire de l'argent quand la chanson passe sur Internet. Sur YouTube, il y a une façon que j'explique dans mon cours où tu peux être payé comme à la radio. À chaque fois que ta musique passe sur YouTube, tu es payé. On est là, on a des louanges, on écrit, surtout ma langue lingala, une langue que j'aime beaucoup. C'est en lingala, c'est bon, tu aimes le goût quand tu entends la musique. Là. Tu dis, mais ça c'est une musique qui est balèze. C'est où? C'est écrit où? Oh, c'est une sœur à l'église, je ne sais pas. Au Congo, elle avait fait ça là, à Kinshasa il y a 10 ans. C'est qui? Oh, elle habite dans le quartier, là, elle écrit souvent les chansons gratuitement pour les églises. Bref. Sur Terre, voilà pourquoi je parle de la culture. La culture, c'est quoi? La culture est créée par les médias. La culture est créée par les médias. J'étais dans un mastermind. Bonjour, Princesse Nifa. J'étais dans un mastermind à Atlanta avec un mentor. Il y avait 13 personnes, les enfants se plaignent. Oh oui, Dancy, nous, on est là, on a de l'argent. Ils font tous plus de 100 000 $ par an. Oh oui, Dancy, mais tu vois, on est des chrétiens, mais tu vois les médias, on est aux États-Unis, les médias, l'homme noir. Je les ai grondés. J'ai dit, be quiet. Vous tous, je vous donne mon cours gratuit. Donc, ils ont tous tombé. Oh, oui. Il n'y a plus d'excuses. Je vous donne mon cours gratuit là. Je vais checker avec vous. Je vous menace, vous devez me sortir des vidéos, des cours, machin, tout. Ils tombent. Oh, merci, oh, merci, oh, que Dieu te bénisse. Oh, mon Dieu. Vous êtes en train de vous plaindre. Vous avez de l'argent. Vous faites 100 000 € par an. Vous faites quoi? Acheter les Cadillacs. Et puis le gros, c'est tout. Acheter les grosses voitures. Se pavaner. Non, investissez dans la connaissance. Salomon, l'homme le plus riche de l'humanité, a dit investissez dans la connaissance. Mais bien sûr, on ne veut pas faire le truc. Il y a des pasteurs qui viennent ici souvent. Oh, Darcy, je veux rencontrer le pasteur de l'art. Pourquoi? Oh non, je veux qu'il prie pour moi. Pardon, s'il me met l'huile là, et puis qu'il prie pour moi, ma femme, mes enfants. Comme ça, on aura l'onction de prospérité. J'ai mon ami. L'onction de prospérité ne vient pas par la prière. Il faut travailler. Il faut ouvrir un business, voir une idée que Dieu t'a donnée. Ça ne vient pas par la prière. Oh, Darcy, j'ai dit non. Le pasteur là peut prier pour toi. Il peut même dormir dans ton lit. Et bien sûr, ça n'a pas été machin. Il peut dormir dans ton lit. Tu vas dormir dans le lit là aussi après, tu n'auras pas de prospérité. C'est des lois qu'il utilise. Il écrit un livre tous les ans. Vous ne voyez pas TDJX? Vous savez connaître TDJX? Tous les ans, il écrit un livre. Joël aussi, on le paye 5 millions de $ avant qu'il écrive un livre. Il ne va même pas à l'église, Joël Austin. Il vient seulement dimanche prêcher. Et il a dans son bureau, il a mis des diacres qui font des mariages, des conseils, tout ça. Vous êtes des pasteurs, il faut arrêter de travailler Dieu pour que les fidèles vous remplacent pour Dieu. Tu pries pour le bébé, tu pries pour la grand-mère, tu pries pour le mariage, tu pries pour l'hôpital, tu pries pour la nourriture, tu pries pour l'argent, tu pries pour le boulot, tu pries. Mais ça, c'est pas nouveau chrétien. Ça fait 2-3 ans à l'église. Entraîne des gens dans ton église qui vont prier pour ce genre de choses-là. Ça vient par la semence. J'ai semé. Mais c'est comme ça. J'ai semé hier 6 000 $. Ce matin, on me dit encore qu'il y a eu un problème dans mon compte. Je ne sais pas qui a fait de l'argent dans mon compte et tout. Dis-moi, alléluia, c'est les attaques. Parce que vous pas toujours des bons côtés, il y a les attaques. Quand tu enseignes, tu seras attaqué. Quand tu te lèves, tu seras attaqué. Ma femme m'appelle, me dit, oh Darcy, il y a une carte qui ne marche pas, chérie, t'inquiète pas. Reste là, boum, 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 je transfère vite. Poum, 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 poum. Elle dit, oh, mais l'argent vient d'où? Je t'inquiète pas, ça va aller. Et l'autre compte là, je t'inquiète, ça va aller. C'est le diable. À cause de ma semencière. Vous comprenez?
Non, maintenant, parce que j'ai perdu l'argent ce matin, non, je pleure. Oh, non, le diable est contre moi. Je ne fais plus les périscopes, j'arrête, j'abandonne. Je ne fais plus ça. C'est pas ça. Vous serez attaqué. Oh, mais si je veux faire, je n'ai pas d'argent. Oh, mais vous pensez que qui a commencé avec l'argent? Personne n'a commencé avec l'argent. L'argent vient, l'argent part. C'est être déterminé et écrire ta vision. Écrire ta vision. Tu es au nom de Jésus-Christ, je fais ça. Au nom de Jésus-Christ, je fais ça. Tu écris, voilà, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, si tout de suite, là, un millionnaire vient et dit, bon, je dois payer toutes tes dettes. Est-ce que tu sais combien de dettes tu as? Oh non, je ne sais pas. Il faut avoir le montant. Il faut être prêt. Quand tu montes à Dieu qu'il est prêt, l'argent arrive. C'est comme ça que tu fais. Quand tu montes à Dieu que tu es prêt, l'argent arrive. Tu ne te laisses pas bâtonner par des problèmes. Les problèmes vont venir. Vous suivez pas quoi? Facebook, tout le monde est riche. Tout le monde est riche sur Facebook. Mais la plupart des gens que vous voyez là, ils sont fauchés. Arrêtez d'avoir les mots de tête en regardant les photos des autres sur Facebook, Instagram. Restez focus sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu vous a demandé de faire. Investissez dans votre connaissance. J'ai mon site, darcyogonzaga.com. Est-ce que je suis le seul qui vend les cours? William vend les cours, non? Si pour moi c'est trop, prenez pour William. Eliane vend les cours, non? Prenez pour Eliane. Oh. Vous aussi. Si ce n'est même pas moi, allez acheter même un cours d'une autre personne que vous ne connaissez pas. Mais investissez, achetez quelque chose, souffrez et une structure dans votre business. Oh non, Darcy, là, je travaille sur mon livre, le livre sort en 2020. Je dis quoi? En 2020, tu ne sais même pas si Jésus sera déjà revenu. Tu penses que dans ce genre de temps-là, vous ne voyez pas la folie qui se passe dans le monde entier? Vous pensez qu'on a encore le temps de blaguer? Oh non, on est là vraiment Darcy, là je suis en train de prier dans le temps de Dieu. C'est faux, arrêtez-moi le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Dieu t'attend, toi. Il t'attend. Comment Dieu l'attend? Dieu a déjà donné son fils à 2000 ans. Il vous attend encore? Oh, vous êtes là, marchez, vous perdez le temps. Vous ne voyez pas comment je sors les cours, je sors les cours, c'est quoi pour les gens sortir les cours? Parce qu'il y a emergency. Il y a emergency. L'emergency, c'est maintenant. L'urgence, c'est maintenant. Tu n'attends pas. Tu sors le cours, quand je ne sais pas, là, vraiment, je ne sais pas comment faire. Je vous dis comment faire. C'est pas fini. Je donne encore les stats ici. Ok. Est-ce que vous savez, il n'y a que 6 grosses compagnies. 6 grosses compagnies qui publient les livres aux États-Unis. 6 grosses compagnies de publishing. Qui se font tout l'argent. Et parmi ces compagnies, il n'y a aucune compagnie chrétienne. Le transfert des pécheurs aux chrétiens ne se passera pas comme dans la Bible, où vous les femmes, vous allez aller cogner dans la porte des gens. Hein, oui, Dieu a dit, nous sommes le nouvel Israël, donnez l'argent, donnez l'or, machin. C'est pas comme ça. Le transfert va se passer par la sagesse instantanée de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu si tu ne passes pas le temps dans la parole de Dieu. La prière, c'est rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. C'est pas tu parles seulement jusqu'à la pluie de salive. Tu parles en langue. Tu pries en langue quoi? Tu as passé combien de temps dans la parole de Dieu? Dans ta prière, c'est le bruit, il n'y a pas de puissance. L'onction, quand tu marches, on sent que c'est un homme qui a l'onction, et celui qui passe du temps dans la parole de Dieu. Donc quand il parle comme ça, vous sentez les vibrations parce que il est back-up par la parole de Dieu. C'est pas seulement prier, il n'y a plus de salive. Et faire la grève de la faim. Vous voulez seulement maigrir en janvier. Oh, je fais le jeûne, non? Je fais le jeûne. Alors que vous voulez seulement mettre une nouvelle robe. Le jeûne pour maigrir. Et ça, il faut faire tu arrêtes de manger. Le jeûne, c'est pas la grève de la faim. Le jeûne, c'est comment développer la concentration et la consécration dans la parole de Dieu. C'est pas seulement, tu soupes le repas. Oh, ma soeur, tu vas maigrir. Ah, le jeûne, merci. Là, j'ai même perdu 3 kilos, 4 kilos. Ah, le mois prochain, j'ajoute même encore le jeûne. J'ajoute le jeûne. Tu ajoutes. Donc maintenant, tu es jeune, là, il y a le goût. C'est la religion. Il n'y a pas de puissance dans la religion. Il n'y a pas la puissance dans la religion. La puissance, c'est dans la parole de Dieu. On dit l'obéissance est meilleure au sacrifice. Tous les hommes de Dieu que vous voyez là, vous vous dites, hein, tu passes dans la parole. Non, c'est rien. Eliane, tu fais le truc. Tu passes le temps dans la parole. C'est dans la parole que tu vas voir que Dieu va changer les choses. C'est tout. Vous êtes venus pour les stratégies.
Avant d'avoir les stratégies, il faut savoir ce qui se passe. OK? Donc, il y a 3400 Media Publishing Company. 86 000 small publishers. OK? Dans les livres qui ont été vendus, le plus vendus dans le monde entier, c'est les livres des enfants qui se vendent le mieux et la science-fiction. OK? Les livres chrétiens ne font même pas partie des 5% du nombre de livres qui sont vendus. Donc, quand tu vends un livre, tu dis, bon, moi, je vais vendre un livre, je vais faire un livre sur le jeûne. OK? Et non, on n'est pas mentionné par ça en scène. On n'est pas mentionné. Vous savez pourquoi Donald Trump est en train de gagner les élections aux États-Unis? C'est le pognon, mon frère. C'est l'argent, c'est le pognon. Quand on voit comme ça, il vient avec son Boeing, il vient, il parle aux gens, il dit qu'il finance sa propre campagne. C'est le pouvoir de la prospérité. Il dit, je m'en fous de vous. Je n'ai pas besoin de m'excuser, je fais ce que je veux. À la fin de la journée, là, je vends encore, je construis les hôtels, il s'en fout. Et les gens se disent, mais pourquoi Donald Trump? C'est ce qu'il a fait. Il a demandé à Google. Les Américains blancs, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Ils veulent entendre que America's gonna be great. Donc, il répète ce que Google lui a dit, c'est pour ça qu'il gagne. Les autres, bonjour, les autres, la DIFI, les autres sont en train de faire les choses comme si on aurait gagné encore en vie en 1984, hein, avec le chapeau de cow-boy, venir parler, faire mentir aux gens. Les gens ont les yeux ouverts, il y a trop d'informations. Donc Donald Trump vient, il a vu ce que les gens veulent entendre, il leur donne ça, c'est pour ça qu'il gagne. C'est pas la magie. J'ai déjà raconté l'histoire, je prie, je dis Seigneur vraiment, j'ai mal à la tête, vraiment au nom de Jésus, Rombaka, Rombakakasha, Rombaba. Dieu m'a dit, hé Darcy, ouvre les yeux, prends ta voiture, va à la pharmacie et prends les comprimés avec de l'eau, tu bois ça, dors. Mais Seigneur, toi aussi, mais je veux prier en langue pour le mot de tête. Il dit non. Quand j'ai déjà emmené la solution dans le monde, tu ne pries plus pour ça. Tu vas seulement prendre. C'est la même chose. Ne prie pas. Oh Dieu, montre-moi comment écrire le livre, montre-moi. Viens prendre le cours, c'est tout. Tu pries encore quoi? Maintenant, si tu n'as pas l'argent, tu demandes à Dieu de te prier pour l'argent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai une vieille femme à l'église, 66 ans. Elle me voit, elle me dit, Darcy, j'ai besoin de ton aide. Mais je n'ai pas d'argent. Je dis, c'est pas grave, viens, on va prier. Une semaine après, elle a reçu un chèque dans son mail. Dans sa boîte aux lettres, elle va reçu comme ça, le même montant. Elle va aller cacher le chèque. L'esprit de Dieu dit, ne touche pas ça, c'est l'argent de Darcy, il va lui donner l'argent. Ma maman était avec moi. Elle dit, oh mon Dieu, mon enfant, donc l'enfant là, comment connaît Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que je ne veux pas trop parler de ce genre d'histoire là, parce que je veux pas que vous vous sentez un peu bizarre ou machin. Mais j'ai plein d'histoires comme ça. C'est juste pour vous dire que Dieu, ma mission, c'est les médias. Et dire aux chrétiens et aux gens du monde entier que si tu veux changer la culture, c'est avec les médias. Avec le livre, avec les CD, avec les DVD, avec les cours en ligne, avec une émission sur Internet. Facebook, c'est la nouvelle chaîne de télévision. 1,6 milliard de personnes. Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner. Oh Seigneur, est-ce que tu penses que je dois mettre ma vidéo sur Facebook? Seigneur, est-ce que tu penses que je vais commencer à mon périscope? Je commence maintenant, mais je commence l'année prochaine. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Le Seigneur te regarde et dit, mais toi, tu ne comprends pas ou quoi? Non, c'est pas grave. Mais bon, le Seigneur ne comprend pas, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez quoi? Pasteur Arsène est là-bas à Paris. Il a son église. Il y a plein de pasteurs qui sont là-bas. Rapprochez-vous si c'est ça, le machin. Vous connaissez déjà les versets? John, vous connaissez Matthieu, Marc, Hébreu, vous connaissez la Bible. Votre problème, c'est que vous n'avez pas le courage d'exécuter ce que Dieu vous a dit. Je termine, je vais commencer à enseigner. Rapidement. Donc, Harry Potter a vendu 450 millions de livres. Excusez-moi. Harry Potter a vendu 450 millions de livres. La magie. Vous êtes là, au nom de Jésus-Christ, au nom de le livre, là, lui aussi. Hein, Harry Potter, la magie, les enfants, tout ça et tout machin. Au nom de Jésus, le livre de magie. Mais vous-même, vous ne pouvez pas écrire un livre d'enfant. Vous pensez ça prend combien de temps pour écrire un livre d'enfant? Les histoires que vous donnez. Moi, je ne parle même pas. Hein. 450 millions de livres, mon frère. Mais vous êtes là, vous vous plaignez. Oh non, là, ça c'est la magie, oh, vraiment, non, n'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, oh, bababa, cha. Quand vous avez fini de prier là, vous vous levez, vous aussi vous écrivez votre livre. Et vous donnez ça à vos enfants. C'est comme ça que vous allez changer le game.
Vous n'avez pas vu comment Samsung fait. Apple Watch sort, Samsung sort la montre. Samsung refuse de laisser Apple prendre le marché de la technologie. Nous aussi, on doit faire ça. Donc, quand eux, ils sortent le livre de magie, nous aussi, on sort le livre. Ils sortent les films, on sort nos films. Ils sortent leurs vêtements, on sort nos vêtements. Ils changent les lois, nous aussi, on devient avocat, on est là-bas au tribunal, on change aussi les lois. Tout le monde ne doit pas être pasteur. Pasteur, si moi aussi, je veux devenir un pasteur, qui va enseigner les gens sur les médias? Tout le monde ne doit pas être pasteur. On est là, oh non, moi je suis allé dans le restaurant là, vraiment on ne mangeait pas bien. Chick-fil-A est un restaurant chrétien ici aux États-Unis. Il faut plus d'argent que McDonald's, ils sont fermés les dimanches. Ah mon Dieu, je m'énerve même. Ok, Saint-Exupéry, 140 millions de livres. Les mêmes livres que je lisais quand j'étais petit en France, ils continuent à vendre des copies ici aujourd'hui. Mais pourquoi on ne raconte pas une histoire nous-mêmes, hein? Un petit Darcy Ogondaga, son histoire en livre. Hein? Pourquoi on ne raconte pas Laetitia Mebale, Eliane Gani, Bettina Massongo? Pourquoi on ne raconte pas nos histoires comme ça dont à nos enfants? C'est tout. On ne complique pas, on doit take over. Vous savez, comme mon pasteur m'a fait asseoir, il me dit, mon petit, le voyage de pèlerin a été vendu à combien de millions? Il faut que je vois, il faut que je fasse des recherches. Non, le livre chrétien qui s'est le plus vendu, c'est le livre de Rick Warren. Plus de 30 millions d'exemplaires. Purpose Driven Life. Parce qu'il a utilisé un concept biblique qu'il a amené. Tous les gens là volent les histoires de la Bible. La Bible, c'est le livre le plus vendu, qui est toujours best-seller tous les ans. C'est la Bible. Aucun livre n'a été plus vendu que la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est un groupe de petites histoires. Mais ton histoire est où? Mais bien sûr, pas l'essentiel. Mais oui. Mais nous, nos histoires, oh, mais non, tu as honte de raconter tes problèmes. Oh non, si je dis aux gens que j'ai galéré, les gens vont penser quoi de moi? Non, non, non. Tu vas seulement chanter. This is the day. C'est bien de chanter. C'est bien de chanter à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Mais il faut maintenant qu'on donne un impact, qu'on se tienne debout. Mais bien sûr, 35 millions, bien sûr. Un livre. Même s'il il fait des millions avec le livre. Mais vous attendez un an, vous allez prendre votre livre vous-même. Purpose Driven Life. Vous êtes là, et je crois que c'est en français, c'est traduit. Vous êtes là, non, Robert Kiyosaki, Poor Dad, Rich Dad, 25 millions d'exemplaires, 53 langues. Il parle de quoi? Voilà, mon papa était pauvre, mais il avait le doctorat. L'autre papa était riche, il n'avait pas fait les études. C'est tout. Mais c'est ça. Il faut se lever. Moi, j'ai publié plus de 30 livres ici aux États-Unis. Pour ma femme, mes clients, tout ça. Jusque la ville où je suis là, le grand frère du maire Atlanta, c'est moi qui ai publié son premier livre. Quand il est passé à l'inauguration, j'étais assis avec le fils de Martin Luther King, Jesse Jackson, tout le reste. La grâce de Dieu. Mais si je ne m'étais pas levé, oh moi je sais qu'il y a un pauvre petit Gabonais, oh encore moi, oh mon Dieu, un Gaboma, oh non, je ne peux pas, oh tu es le grand frère du maire d'Atlanta, oh non, pardon, je ne peux pas publier ton livre. Et s'il y a les fautes, on va m'accuser. J'ai une équipe. Donc maintenant, je vais vous dire maintenant comment ça se passe. Il y a d'autres stats hein, à cause du temps. Donc aux États-Unis, il y a 1000 livres qui sont vendus par jour. Aux États-Unis. 1000 livres qui sortent par jour. OK? 44 livres toutes les heures. 22 livres toutes les 30 minutes. 7 livres toutes les 10 minutes. Donc, quand j'aurai fini le scope là, 44 nouveaux livres sont sortis aux États-Unis. Votre livre est où? Maintenant, je vais renseigner rapidement. J'espère que j'ai un autre rendez-vous. C'est moi voir mon téléphone. J'espère que je n'ai pas. De quelle heure? Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, d'accord du temps. Donc, maintenant, je vais enseigner en marchant. Bon. Comment publier ton livre en 7 jours? Il y a certains systèmes, vous savez ce qu'on appelle, en français, ils disent encore comment? Framework. Il faut enseigner sur ce que tu sais déjà.
Amen. Il faut enseigner sur ce que tu sais déjà. Enseigne sur ce que tu sais déjà. Je répète. Enseigne, écris sur ce que tu sais déjà. Ton histoire ou ton expérience. Ton histoire ou ton expérience. Ce n'est pas un essai que tu as à l'école, une présentation que tu dois faire où les gens te demandent d'écrire quelque chose que tu ne connais pas. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. D'écrire quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pas, non. Tu enseignes ce que tu sais déjà ou ton expérience, c'est tout. Avant que tu viennes à Christ, tu faisais quoi avant? Ok? Tu faisais quoi avant que tu donnes ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le message qui a transformé ta vie? Tu écris cela en ordre chronologique. 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Et pour chaque année, tu trouves un chapitre. Ok? Pour chaque année, tu trouves un chapitre. Quand tu as trouvé le chapitre, tu commences à écrire. Quand tu as fini d'écrire les gros points, tu prends un micro professionnel et tu vas t'enregistrer. On appelle ça un livre audio. Tu vas voir William Jamen qui fait des pochettes. Si tu as déjà une idée et que tu le payes longtemps à l'avance, il va te donner la pochette en moins de 7 jours, je pense, si tu n'es pas trop compliqué dans tes goûts. Et après, non, ça c'est livre audio. Et après ce livre-là, tu l'envoies à une compagnie qui va taper ce livre-là pour toi. Il y a des compagnies qui le font en 2-3 jours. Tous les détails sont dans mon cours. Et une fois qu'ils te renvoient la copie, il y a un système que j'explique comment mettre ton livre directement sur Kindle. Et tu peux le faire en moins de 7 jours. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que je commence à vous dire à quel point c'est important. Et si je ne vous avais pas donné les statistiques, vous n'avez pas trop cru. Donc, quand vous donnez les statistiques, ça vous montre exactement pourquoi c'est important de connaître certaines choses, certaines statistiques qui vont vous aider à pouvoir publier votre livre. Et pourquoi c'est important de publier votre livre? Vous comprenez? C'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à... Le soleil. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à s'entraider et à partager la connaissance. Moi, je l'ai appris, ça m'a pris presque 10 ans pour apprendre ce que je vous dis là, rapidement comme ça. J'ai fait des erreurs, j'ai appris, et maintenant je connais un système. Et c'est extrêmement facile. C'est pas ce que vous pensez. Ok? C'est pas ce que vous pensez. C'est aussi simple que ça. Et votre premier livre ne sera pas le dernier. Le problème, c'est que vous essayez d'avoir un livre parfait. Vous voulez impressionner les gens. Ah non, c'est mon premier livre, je suis quand même professionnel, j'ai 3 licences quand même. Non. On ne parle pas de professionnel. Tu n'es pas là pour appliquer pour un emploi. C'est l'entrepreneuriat. C'est celui qui fonce d'abord. Ton premier livre, le premier livre de T.D. Jakes, son livre qu'il a essayé de sortir la première fois, il n'a pas trouvé une personne pour essayer de... plus de 25 publishers lui ont dit non. C'est sa femme qui lui a donné de l'argent. Avec l'argent que sa femme lui a donné, 20 000 $ à l'époque, dans les années 90, beaucoup d'argent aujourd'hui, ils ont publié le livre qui est devenu maintenant l'une des plus grandes conférences qui a eu lieu ici encore à Atlanta l'année dernière. Il y a plus de 80 000 femmes qui viennent du monde entier. Ok? À cause du livre. C'est à cause de mon livre, mon premier livre audio, How to Sell Your Book Worldwide, que j'ai commencé le framework de ma compagnie. Et j'ai continué à faire ce que je faisais. Vous comprenez? C'est à cause de traduire le livre du Pasteur Dollar que j'ai vu que sa compagnie faisait plein d'erreurs et qui m'a donné le courage de commencer ma propre compagnie. Ici aux États-Unis, j'expliquais à une élève tout à l'heure qui est sur le scope, je ne vais pas dire son nom, les gens paient 2 500 $. Je vends le cours à 500 €.
C'est pour vous aider. Sincèrement. Parce que la francophonie, on doit se lever. On se moque de nous partout. J'ai un ami ghanéen, il n'est jamais sorti du Ghana, il a vendu 25 livres. Allez le checker, il s'appelle Bernard Kevin Clive. Amen. 25 livres. Il a 33 ans. Il m'a interviewé il y a 3 ans sur une chaîne du Ghana, une chaîne de radio, avec 2 millions de personnes qui m'écoutaient. Il me dit, je suis fier de voir un frère africain qui a un impact aux États-Unis. Il dit, c'est la grâce de Dieu. Je dis, mais moi, je suis plus impressionné par toi, qui n'est jamais sorti du Ghana. Il n'est même jamais allé en Angleterre. Il a pu interviewer une personne comme Seth Godin. Seth Godin, c'est l'un des marketeurs numéro 1 dans le monde. Il a le premier podcast au Ghana. Mais le podcast, c'est gratuit, c'est $20. Le podcast, c'est $20. 140 pays, $20. Mais quel genre de jeûne, de prière dont j'ai besoin pour commencer un podcast? Acheter un micro USB de $30. Bon, ici, c'est $30, c'est seulement 30 € à Carrefour, je ne sais pas où vous êtes. Et tu enregistres ta voix avec un logiciel. Il y a un logiciel gratuit. Vous pouvez enregistrer votre voix sur votre ordinateur. J'ai fait une vidéo où j'enregistre un supplément d'un cours, un bonus que je vais donner, le cours qui sort à la fin du mois de mars. Un nouveau cours. Comme je l'ai dit, chaque mois, il sort un cours. Vous comprenez? Parce que j'ai la capacité chez moi maintenant, avec l'expérience, d'avoir un studio audio, un studio vidéo. Parce que maintenant, j'ai dû apprendre la technologie. C'est comme si on vous dit, vous savez, ici aux États-Unis, le permis c'est $20. Les gens souvent se disent, quoi, le permis c'est $20 seulement, en France ça coûte cher. Donc ça, c'est quand tu ne conduis pas, on dit, mais non, arrête. Ça ne coûte que $20. En France, on comprend, ça coûte cher. Mais c'est la même chose. Si on vous dit que, je vais terminer avec ça, qu'il y a $20 millions à Atlanta, il y a votre nom dessus. Et on vous dit, tout ce que vous avez à faire, c'est arriver à Atlanta. Mais vous allez vendre votre maison, vous allez vendre vos habits, vous allez appeler votre oncle que vous n'avez jamais appelé, et vous allez dire non. Il faut absolument que je me rende à Atlanta à 20 millions qui m'attendent. Tu ne vas pas dire, oui, vraiment, je ne sais pas si je peux avoir des vacances au travail, je ne sais pas. Tu vas trouver l'argent pour venir à Atlanta, quel que soit l'endroit où tu suis le scope. Il y a 20 millions à ton nom. On dit non, tout ce que tu as besoin de faire, tu as 2 semaines pour venir ici. Tu vas trouver l'argent du billet, je crois que quoi, 1500, 2000 €, je ne sais pas. Tu vas trouver les 2000 € là. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes à l'aise. Ça va. Vous avez un bon boulot, peut-être vous avez une bonne famille. Vous galérez, mais vous mangez quand même. Vous mangez, vous avez vos croissants le matin, ça va, donc il n'y a pas d'urgence. Mais oui, si je comprends ce que tu dis là, mais ton cours là, je vais acheter ça en 2019. 2019, je vais acheter ça. Mais là, pour l'instant, je ne pense pas que c'est ma priorité d'écrire un livre. Je pense que je vais écrire un livre là. Je ne sais pas c'est quoi mon ministère. Ça, c'est les gens qui sont à l'aise. Quand la galère chauffe, quand moi je commençais ma compagnie, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. J'étais obligé de faire quelque chose. Vous comprenez ça? Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une histoire, oh non, j'attends. Il n'y a pas de choix. Attendre quoi? Et tu cherches une solution. Je suis allé au McDonald's demander le boulot. J'ai fait des briques avec les Mexicains. J'ai parlé espagnol français. Amigo, amigo, amigo. Pequito dinero, mucho trabajo. Pequito dinero, amigo. Hasta mañana, amigo. Non, 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 non. J'ai dit non, je vais partir. Il dit non, 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 amigo. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Je dis ça, quoi? Non, non, 5 heures du matin, mon ami. On travaille jusqu'à 5 heures du matin. 5 heures du matin. Ah. Tu vois les poubelles ici aux États-Unis. Il y a une de mes anciennes copines. Oh, genre, toute ma vie. Hein. Vous aussi me raconter aussi votre vie. Je vous raconte trop mes secrets, vous là-bas. Vous aussi me raconter aussi un peu votre vie. Vous connaissez trop de choses sur moi. Et mes anciennes copines, à l'époque, elle est venue à 30 ans. Donc, elle vient, un Gabonais, hein, vous connaissez bien les Gabonais sur mon temps. Elle vient,
Et elle me voit en train de nettoyer les poubelles à l'église. Elle dit, oh mon Dieu, Darcy, oh, Jésus, Jésus est vivant. Jésus est vivant, Darcy. Oh, toi, un grouveur du pays, un grouveur du pays. Oh, non, tu es là, à l'église, avec le sourire. Tu ramasses. Ouh, Darcy, le smarto est où? Darcy, le smarto est où? La Weston est où? Darcy, c'est où? C'est où? Oh, alléluia, Dieu est vivant. La fille est devenue chrétienne à cause de ça. Elle est devenue chrétienne. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a ses enfants. Ok? Parce que quand elle m'a vu, elle me connaissait à l'époque, elle dit, le gars là, il est à l'église carrément. Et elle m'a vu, il y a un truc quand tu avances plusieurs poubelles, il y a ce qu'on appelle le ben. Donc tu pousses ça, ça fait du bruit là, quand tu marches. Elle dit, oh, 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 Gondaga, c'est pas possible. Elle dit, laisse voir. C'est ça, Dieu. Elle dit, non, t'as besoin de parler, Dieu est fort. Tu comprends? Mais c'est en ramassant la poubelle là, que je me suis retrouvé pas une fois, mais plusieurs fois assis dans le jet avec les faux dollars en allant dans des meetings puissants. C'est à cause de ça que ça a ouvert la porte. Je travaille au Miles Monroe. C'est à cause de ça que ça a ouvert la porte. Je traduis pour Bishop T.D. Jakes, juste derrière vous là, à Megafest. C'est là qui faisait ça. À cause de CNN. C'est à cause de ça que maintenant, je peux faire 1500 dollars par heure. C'est à cause de ça que des fois, par accident, je peux faire 3000 euros ce Periscope pour une semaine. C'est à cause de ça que quand ma femme m'appelle ce matin, elle dit que la carte ne passe pas, j'appuie 2 boutons, l'argent apparaît quelque part. Vous comprenez? C'est ça dont je vous parle. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie? Vous voulez continuer à jeûner, faire la grève de la faim et prier sans connaître la parole de Dieu? Ou bien vous voulez avoir un impact dans votre famille, un impact dans votre ville, un impact dans le monde? C'est possible. Vous savez, des fois j'ai des grandes personnalités dans la francophonie et pasteurs qui me contactent. Je suis Hambourg. Dis mon petit, on te voit sur Internet. Continue, tu nous en